Bien, merci beaucoup David, merci Joséphina. Donc vous voyez le titre de ma conférence qui est L'homme à la recherche de nouveaux mondes. Alors je voudrais d'abord signaler que j'écris l'homme avec un grand H et pour moi l'homme avec un grand H c'est le homo, l'être humain et non pas le masculin. Donc je tiens à le dire dès le début pour les gens qui sont féministes que j'inclus évidemment les femmes dans ce titre L'homme à la recherche de nouveaux mondes. J'ai mis le sous-titre qui est celui d'un de mes livres, La Terre, l'espace et au-delà, et je voudrais, il y a un tout petit lapsus dans ce qui vient d'être dit, ce n'est pas l'au-delà, et c'est une très grande différence. Donc en fait, ce dont il s'agit, eh bien, c'est de la Terre dans l'espace, la position de la Terre dans l'espace et ce que nous ressentons, nous, êtres humains, par rapport à cette dimension spatiale dont je vais vous parler un petit peu en détail. Et le au-delà, c'est simplement qu'on va toujours au-delà, et on en a déjà parlé, j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est le propre de la science d'aller toujours au-delà de ses connaissances, d'aller toujours plus loin. Donc ça, c'est la signification du au-delà qui n'a évidemment aucune signification religieuse. Alors l'univers dans l'Antiquité, chez les anciens Grecs, et encore très loin jusque le début du XVIIe siècle, les années 1600, l'univers était supposé consistait en la Terre, centre du monde, la Terre fixe, et les planètes qui tournaient autour de la Terre. Donc planète, ça vient d'un mot grec qui veut dire astre errant, c'est-à-dire astre qui bouge dans le ciel, parce que bien, vous savez bien que quand on observe les étoiles d'une nuit après l'autre, eh bien, on voit toujours les mêmes étoiles aux mêmes endroits les unes par rapport aux autres, avec un décalage chaque nuit. Le décalage chaque nuit, c'est parce que la Terre tourne autour du Soleil, mais les étoiles les unes par rapport aux autres sont au même endroit. C'est pour ça qu'on a pu définir ce qu'on appelle des constellations, avec aussi derrière tout un aspect mythologique dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Mais donc ces constellations, c'est parce que les étoiles sont, en première approximation, a priori, à notre échelle, quand on les regarde, sont fixes les unes par rapport aux autres dans le ciel. Mais il y a des astres qui bougent par rapport aux étoiles. Ces astres qui bougent sont les planètes. Et alors, dans les temps anciens, chez les Grecs anciens, eh bien, le Soleil et la Lune étaient aussi considérés comme des planètes. Évidemment, le Soleil et la Lune bougent aussi par rapport aux étoiles. Donc, les systèmes du monde, le système d'univers, ici, c'est tiré d'une œuvre de Ptolémée au IIe siècle, après Jésus-Christ, mais c'est quelque chose qui date de nombreux siècles avant. Eh bien, vous aviez la Terre au centre du monde, après la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, et ensuite le firmament. Le firmament, c'est-à-dire les étoiles qu'on observe dans le ciel. À l'époque de Pythagore, 500 ans avant Jésus-Christ à peu près, donc il y avait cette notion des planètes qui tournaient autour de la Terre, et en même temps, la découverte de l'harmonie musicale. Alors, vous voyez, je suis contente d'avoir été présentée par un musicien. Je ne vous parlerai pas beaucoup de musique, mais un petit peu quand même, un petit peu, parce que donc à cette époque-là, on a découvert l'harmonie fondamentale, c'est-à-dire les sons harmoniques à partir d'une corde vibrante. Donc ici, vous avez l'image d'une corde qui est fixée au debout et qui vibre en son centre. Et si vous avez une corde, je suppose qu'il y a des musiciens dans la salle, et là, on peut prendre comme exemple la corde de guitare. Si vous avez donc une corde qui vibre en son centre, eh bien, ça fait un son qu'on appelle un son fondamental. Si vous pincez la corde au milieu, donc vous avez un autre son qui est en fait le son à l'octave. Donc si c'est un Do ici, le son ici est le Do à l'octave, le Do du dessus. Si vous pincez deux fois, vous avez ce qu'on appelle la quinte. Alors si on a commencé par un Do, c'est le Sol encore aigu. Si vous pincez trois fois, vous avez le Do encore au-dessus. Si vous pincez encore, vous avez le Mi, etc., etc. Et vous pouvez construire comme ça une gamme qui ressemble encore beaucoup à la gamme qui est utilisée à notre époque et qui était construite par Pythagore par succession de quintes, les quintes étant donc ce saut
entre ce son fondamental et le son qu'on obtient quand on passe l'accord de 2 fois. Alors si je vous parle de musique, c'est parce qu'à cette époque, il y avait, chez ces gens, chez ces philosophes grecs anciens, ils faisaient une relation extrêmement étroite, qu'on a perdue depuis, je vais vous en parler, mais une relation extrêmement étroite entre la musique et le mouvement des planètes. Une relation tellement étroite que, voilà une image qui date, là, vous voyez, du XVe siècle, 15e, début du XVIe siècle, je ne sais pas la date exacte, un moine du Moyen-Âge qui a représenté cette image de l'univers des anciens, avec donc la Terre ici, la Terre fixe, et ici vous voyez donc les planètes, on les voit ici avec un symbole, toujours les planètes dans le même ordre, et on leur attribuait à chacune de ces planètes une note de musique avec l'idée que ça faisait comme un concert perpétuel. C'est parce qu'on ne connaissait pas du tout la raison de la présence de ces planètes, donc c'était divin, et puis Dieu avait créé le monde, et Dieu était aussi musicien, donc Dieu avait créé le monde selon l'harmonie musicale. C'est un petit peu ce qu'il y a derrière cette idée. Il y avait aussi des muses associées aux planètes, et puis donc il y avait au-dessus le firmament avec la muse Uranie, qui est toujours la muse de l'astronomie, qui a été conservée comme muse de l'astronomie. Et donc toutes les autres muses étaient donc associées à ces planètes. Et c'est l'origine de la semaine, la semaine qui a 7 jours, en même temps que les 7 notes de musique fondamentale, donc la semaine qui a 7 jours. Et en français, on voit, je ne sais pas comment c'est en catalan, je suis désolée, je ne connais pas, même si je l'ai vu sur le programme, je ne connais pas bien le nom des jours en catalan, donc je ne peux pas savoir si ça marche aussi en catalan, mais en français, ça marche très bien. C'est-à-dire que le Soleil, donc, qui était considéré comme une planète, mais évidemment une planète pas comme les autres, puisque le Soleil, on sait bien que bon, est très gros, et puis nous envoie toute la lumière et nous chauffe. Donc le Soleil est au milieu, vous voyez, c'est très équilibré. Et on voulait terminer les jours sur le jour du Soleil. Donc on commençait par ici la Lune, le lundi. Ensuite on saute au-dessus, là on a Mars le mardi. Ensuite Mercure le mercredi. Ensuite Jupiter le jeudi. Ensuite Vénus le vendredi. Ensuite Saturne le samedi. Et on termine par le jour du Soleil, le jour du Seigneur, le dimanche, ou bien, encore une fois, je ne sais pas comment on dit en catalan, Sunday en anglais, Sonntag en allemand. Donc c'était les modèles d'univers qui ont persévéré, qui ont duré jusque les années 1600, malgré, il faut le dire, malgré des philosophes grecs, comme par exemple Aristarque de Samos, qui a vécu en peut-être 250 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça, je ne sais plus la date exacte, mais Aristarque de Samos qui avait déjà compris, rien qu'en observant le mouvement des planètes dans le ciel, que c'était plus logique de penser que la Terre tournait autour du Soleil et les planètes aussi, plutôt que tout cela tournait autour de la Terre. Mais les esprits n'étaient pas du tout préparés à accepter l'idée d'une Terre flottant dans l'espace, ça semblait tellement impossible qu'il a fallu attendre 18 siècles pour y revenir. Alors 18 siècles, c'est donc l'époque ici de Copernic, Galilée, Kepler. L'idée de l'héliocentrisme, c'est-à-dire le Soleil au centre du monde et les planètes qui tournent autour. Alors cette idée de Copernic, on appelle ça la révolution copernicienne, c'était extraordinaire à l'époque, parce que d'accepter l'idée que la Terre est une planète comme les autres, c'était pas évident. Et vous savez que ça a posé beaucoup de problèmes. Ça a posé beaucoup de problèmes. Je pense qu'on reparlera un petit peu des questions religieuses. Ça a beaucoup posé de problèmes à l'époque parce qu'il y avait, dans l'esprit des gens, il y avait une différence fondamentale, une différence essentielle, une différence d'essence entre la terre et le ciel. C'est-à-dire que tout ça était à partir, était reconstruit ou continuait la philosophie d'Aristote, selon laquelle il y avait une division avec la Lune, l'orbite de la Lune, c'est-à-dire que jusqu'à la Lune, il y avait l'imperfection, qui était ce que nous vivons sur la Terre, et au-delà de la Lune, tout devait être parfait. Donc dire que la Terre est une planète, ça veut dire que la Terre est céleste, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre la Terre et le ciel, et les observations de Galilée à l'époque, il y a 400 ans,